en 2016. Premier numéro de notre série sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, direction la Haute-Savoie pour découvrir une expérimentation de la communauté d'agglomération d'Annecy sur le recyclage des déchets organiques des restaurants. Nathalie Rapuc et Cédric Picot. Être éco-responsable, c'est toujours mieux nos déchets. parce que la planète supporte mieux. Beaucoup de fierté. Reste de tomates ou frites, ici, ce n'est pas une déchetterie, mais la ferme de Marcel. Sur une partie de son terrain, il a monté une unité de méthanisation. Il récupère des déchets organiques, pâtes, céréales, pour produire du biogaz. Ces déchets sont acheminés dans la fosse. Ils partent vers une hygiénisation, donc une cuve de 2 mètres cubes qui va chauffer ces déchets de restaurant pendant 1 heure. On les chauffe pour éliminer tout ce qui est bactéries pathogènes, c'est-à-dire salmonelle, listeria, puisqu'après, avec ces produits, on va faire de l'épandage. Et comme on a des fromages au lait cru et qu'on produit du lait, eh bien, il faut que l'épandage soit sain. Avant l'épandage, les déchets passent par un digesteur dans lequel la matière va macérer durant 55 jours. À la sortie, de l'engrais et du biogaz. Les déchets des restaurateurs sont récoltés au petit matin par Julien depuis 6 mois. Avec son camion électrique, il arpente les rues du vieil Annecy. Voilà, là on a des restes de repas, on a du pain, il y a des épluchures, il y a un peu de tout. Ça dépend si c'est des restaurants ou des cafés. Il y a des épluchures d'orange, des épluchures de tout ce qui est fruits et légumes. La buvette du marché fait partie de la quinzaine de cafés-restaurants qui trient leurs déchets pour ce type de recyclage. Pour Karine, prendre le temps de faire cette sélection est important. Je suis avec mon frère dans l'établissement, on est assez sensible à tout ce qui est écologique et c'est vrai qu'on avait un petit peu envie de sortir de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire servir des cafés et puis montrer à nos équipes de travail ainsi qu'à nos enfants que si chacun faisait un petit effort écologique, la planète se porterait mieux. Ce recyclage fait l'objet d'une expérimentation sur 1 an menée par la communauté d'agglomération d'Annecy dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Ce qui est important dans un projet comme ça, c'est l'acceptation humaine pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut que la qualité du tri soit très bonne pour qu'au niveau du méthaniseur, on n'ait pas de soucis et que le traitement des biodéchets puisse se faire correctement. Donc c'est très très important de le faire en partenariat. Imposer les choses, c'est jamais très bon. Le partenariat se fait également avec Pure, un centre de livraison par véhicule propre, et Trivalet, une entreprise savoyarde qui développe des solutions dans la gestion et la valorisation des déchets. Le camion électrique de Pure a ramassé les seaux, donc ils ont été ensuite vidés dans ce conteneur pour être ensuite apportés directement à l'unité de méthanisation pour être donc valorisés sur place. La ferme de Marcel, à seulement quelques kilomètres de là, est l'une des rares unités de méthanisation du département de la Haute-Savoie. En 2009, Marcel a voulu diversifier son activité avec cette unité qui a permis la création d'un emploi et l'alimentation en chaleur de sa ferme. On est plutôt satisfait, mais bon, c'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup de surveillance et on va dire quand même beaucoup de tracas administratifs. On récupère du méthane qui est 23 fois plus nocif que le CO2, que le gaz carbonique. Et finalement, notre installation, c'est quand même 500 tonnes de rejet en moins dans l'atmosphère par an. Donc c'est quand même pas négligeable. Et moi, j'estime qu'on a fait un bel effort. À l'heure actuelle, cette unité produit l'énergie consommée par 500 foyers sur 1 an. Même la chaleur dégagée par le processus est récupérée par un circuit fermé pour alimenter 7 foyers autour de la ferme. L'énergie produite par le méthane fait partie des énergies 100% renouvelables comme le solaire ou l'hydraulique. C'est ce qu'utilise un fournisseur national qui propose une alternative au nucléaire. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce accessible à tous?